Sidi Soumaré, je suis de l'Ovalie. Je suis venu avec mon ami frère Amadou Wan. Donc nous représentons l'association des immigrés de l'Ovalie en France. Nous, moi, par rapport à ma préoccupation, c'est par rapport aux engagements financiers des uns et des autres. C'est-à-dire les structures qu'on a vu dérouler. Moi, je n'ai pas vu d'engagement concret, écrit, qu'ils s'engagent à hauteur de tel ou tel chiffre. Je parle de chiffres, quoi. Mais aussi les conseils départementaux qui sont ici représentés. On nous parle d'un budget qu'on va voter, par exemple, en début d'année. Mais quels sont aussi, à leur niveau, l'engagement qu'ils ont pris concrètement participer à ce projet-là. Puisque aussi c'est un projet à de dimension régionale. Je n'ai pas entendu parler des conseils municipaux. Est-ce à dire qu'ils ne sont pas impliqués ou qu'ils n'ont pas été... en tout cas, il n'y a pas eu de volonté pour les impliquer dans ce projet-là. Après, il y a la FADERMA que je veux savoir si, comme nous ne sommes pas membres affiliés, par exemple, à la FADERMA, est-ce à dire que notre participation, par exemple, relève de notre caractère ou comment ça se fait que est-ce qu'il faut être vraiment de la FADERMA pour pouvoir participer à vie collective ou individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour un village comme l'Ovalie, par exemple, qui fait partie de la région de Matam. Voilà. Mais aussi, il y a une question qui m'intrigue par rapport à la rubrique de toutes les structures, enfin, tout ce qu'on peut faire, ce que comporte l'hôpital. Moi, je n'ai pas vu, dans les rubriques, je n'ai pas vu les ORL. ORL. Je n'ai pas vu. Est-ce à dire que la bonté naturelle nous a épargné de ces maladies-là au niveau de Madame ou je vous remercie. Merci. Samba Lamine Pa. Il faut penser. Bon, moi, plus ou moins, l'essentiel, c'est que vivre tout le monde, on a nous tous, l'engouement de faire cette projet. Je crois qu'ils ont préparé les lettres de village. Moi, c'est ici, hein, c'est tout ici. L'idée m'a venu. Il faut que listing de toute la région, avec comment on est reparti dans 5 villages, cette liste va avec la lettre qui va au village. Ça va être mieux expliqué. Les gens vont comprendre exactement c'est quoi ce projet. Parce que nous, on a eu toujours il n'y a que des bonnes volontés qui ont toujours sur le terrain. Mais on sait que toujours il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est une atout pour que les gens puissent prendre plus clair qu'on veut aller ensemble dans la région, faire beaucoup de choses. Ça ne reste pas seulement que l'hôpital, comme le président vient de le dire. Donc, c'est une départ pour que toute la région de Matam se met la main dans la main pour qu'on puisse faire de gros projets pour aller en avant. Ça, c'est bon. Et le deuxième point, il y a 2 gars qui ont venu là-dessus. C'est quoi? Le suivi des projets dans la région. Moi, je suis de Gangue. On a fait un projet, on a fini pour se santé. Je m'adresse tout le monde, docteur Diouf. Gangue a toujours des soucis sur son poste de santé. Je sais, vous êtes au courant. Les immigrés ont des problèmes toujours dans les réunions. Nous, ici, on n'a pas froid aux yeux. On dit tout. Mais ça ne passe pas au village. Jusqu'à que ça crée des problèmes entre les ressortissants du village et les gens du village qui sont là-bas. Voir, on nous donne des personnels qui ne font pas l'affaire à nous et qu'on ne peut rien faire sur eux. Rien du tout. Et on te dit qu'ils sont intouchables. Et nous qui cotisons ici par la force, et si tu ne cotises pas, il y a des sanctions qui vont nous poursuivre. On ne peut rien faire là-dessus. Nous, on n'arrive pas à comprendre.
Ma question était là. Merci beaucoup. Ambassadeur Ka. Salam alaikum. Bonjour à tous. Monsieur le Président, les deux présidents, donc je vous salue avec respect et je salue votre complicité au service du développement de notre département. Saluer Pape Thiam, un ami, ainsi que Raphaël Raphaël Cognier, c'est le maire de Mont. Mais bon, je vous salue avec moi. Donc saluer donc, Raphaël Renaud, qui est le conseiller donc, de Pape, et saluer le président de la FADERMA, l'ensemble des membres donc, de la FADERMA et du bureau de la FADERMA. Je vous salue franchement avec respect. Et je vous dis qu'en ma qualité de l'honneur de la FADERMA, aujourd'hui, donc, je parle là en tant que. Sur ce projet-là, je ne parle ni en tant que maire, ni en tant qu'ambassadeur, ni en tant qu'annélois, mais je parle vraiment en tant que membre président de la FADERMA. Pour la bonne impression que c'est un projet que nous avions initié, il y a, pas de la rappeler tout à l'heure dans le chronogramme, il y a un peu plus de 5 ans. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous commencions à entamer la phase de réalisation de ce projet. Suite aux différentes études qui ont été faites, aux différentes réunions qui ont été tenues, nous sommes donc sur la rampe de lancement. Et j'espère qu'on va la rater, qu'on ne va pas la rater, ça faut là. Hein? J'espère qu'on ne va pas la rater et qu'on fera le nécessaire avec les engagements des uns et des autres pour que nous puissions donc arriver à bout. Et ça me permet de saluer la diaspora. Vous saluez, vous qui êtes présents. Parce que j'ai l'habitude de dire, partout où je vais, que sans la diaspora, je me demande ce que serait devenu une partie du Sénégal. Pas l'a rappelé tout à l'heure. Dans les différents projets qui ont été financés par le PSD. Donc nous, notre région de Matam, nous sommes toujours taillés la part du lion. Aujourd'hui, nous allons encore montrer que nous avons un engagement extrêmement important. Mais je veux aussi qu'à travers, à côté de la diaspora, que l'État joue son rôle. Il doit jouer son rôle, il doit jouer pleinement son rôle. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall nous a reçus, il a eu l'amabilité de nous recevoir le 25 novembre dernier, en présence du maire de Manche, et on lui a parlé de ce projet-là. Et lui-même, il pensait qu'on fasse un hôpital de type 3. Bon, avec ce que ça implique, moi je veux vraiment que, par rapport à ce que nous avons entamé avec la FADERMA, qu'on puisse commencer par cela d'abord. Parce qu'on sait que bon, les problèmes budgétaires qu'il y a. Mais pour l'engagement de l'État, il faut que, comme l'a dit tout à l'heure Pape, parce qu'effectivement, je me souviens très bien en 2009 quand on a parlé du problème de Galoya, on était ensemble, on avait échangé, on avait beaucoup d'espoir pour que l'État s'engage à honorer ce qu'il avait dit à Pape et aussi aux gens de Galoya. Mais ça n'a pas été le cas. J'espère, monsieur le directeur, qu'aujourd'hui que l'État s'engagera d'abord pour participer au financement, parce que moi je ne vois pas de raison que l'État ne participe pas au financement de l'hôpital Oussogui. Il doit participer. Parce que les populations se substituent à une question régalienne de l'État. Un. Deuxièmement, à l'équipement. Pourquoi pas? Vous avez parlé de la DIEM. Mais aussi, et un problème crucial, et je crois que donc, le directeur a pris un engagement au fait que nous ayons des ressources humaines de qualité pour qu'une fois l'hôpital réhabilité et reconstruit, que nous ayons des médecins et du personnel de qualité pour venir donc à bout de ça. Moi, j'ai l'hôpital Oussogui, chaque fois que j'y vais, j'ai un souvenir de mon père qui est mort à l'âge de 96 ans. Donc, alhamdoulilah. Il a été opéré un vendredi d'une hernie discale. Le lendemain, le samedi, il est décédé là-bas. Donc, bon, c'est la raison pour laquelle j'en parle avec beaucoup d'émotion. Et je veux vraiment demander à la FADERMA et à l'ensemble des populations. Parce qu'effectivement, ce n'est pas uniquement les villages ou les communes qui sont membres de la FADERMA qui doivent s'engager, mais c'est un projet régional. Donc, chacun, comme on l'avait fait avec le projet Sans Latrine de l'époque, en 2015, d'un montant de 500 000 €. Donc, je veux que l'ensemble des villes, des villages et toutes les communautés rurales s'engagent derrière la FADERMA et à côté du PSD pour qu'on puisse donc réaliser ce projet. Et moi, je veux aussi que les uns et les autres s'engagent. Moi, personnellement, je vais m'engager en tant que président de la FADERMA à contribuer à hauteur de 1 500 € sur ce projet. Merci.
merci dafa jaram yalla yobbu Yeah. hol goddo ballo nga ala wi abutan e arga chollu ballo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. نتمنى أن نقدم لك البندرة بتوقف Sénégal naaji kono fof min juuri moon min nani moon yafuya ser mbiɗa hucciri yimɓe kadi kala e kono haaldan ɗo e caggal ɗum ko waɗi fof kam eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah kadi min jetta noon Allah ko noon ardiɓe denndangal population Sénégal naaɓe wonɓe ɗo e leydi he kono fedde meɗen Faidherbe sabu ko wayni hayso meeɗi wadde heewani wadde renndinde ɓiɓɓe e ngannduɗaa régional de Matam e ɓiɓɓe fuurankoɓe eɗen mbaɗa hôpital régional mo wonande ɓiɓɓe fuurankoɓe ɗum ko ballal manngal gommin ngal to Allah ngal ɗon ballal noon ngal Allah longini on haa yalte haqqillaji mon kaalɗon yimɓe ɓe loori on yo Allah yettin ngal amin sabu halpulaar mbi ko welata ko so hasi ɓuurat so a yii jonɗeeli meɗini mbayi ni e annoɗo wonde heen nder a anndat koko timmata caggal ɗum en beltinima kadi ngannduɗaa mawɗo mo département Kanel somo région de Matam min ko Abou Tall komi wursidinaɓe ene wawi an kam bandiraɓe kada ardimi ko juuti en beltinima Papa Birame Thiam en beltinima mawɗo Faidherbe Cherif Gassammi e denndangal bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe woni hen question goto e nder ko kalɗon ko e tableau jaltuɗo o eɗen nganndi Fouta hannde eɗen jogii caɗeele mawɗe to baŋnge ɓesguuji meɗen to baŋnge dillugol koye ene heɓa ɓe njahata ko haa faam kono mi yiyani ɗuɓe e nder tableau uji tan Wourossogui he sen jogii jogaaɗo rafi hoore ene waawi heddade Wourossogui to yaha faam ɗum noon wonno question o moɗon eyi caggal ɗum min mbii tan min calmin min juuri moon ɓe ngara waawɓe haalde no feewi min mbi Allah waɗa jam continue golle konoon Faidherbe amin caggal moon kadi wuraande minen Wourossogui amin njaade moon kala to njaaɓen merci amin jooɗii so min jettimama ɓe min kaalniɓe e projet mo gonɗon on maɓe jaɓan min ɓe njaade moɗon sabu kala ken ɗon to Fouta e diwan Fouta amin belti kala ken ɗon to Sénégal ɓiɓɓe Sénégal amin ñaagui Allah yo Allah timmin waddumo ngabila e moƴƴere minen kam ko caggal o caggal min keeɗi kono min jaatiran caggal haa min gayɗin projet min fof assalamu aleykum wa rahmatullah si Moadji Dianka tinno je vous salue, je vais m'exprimer en français comme ça, les amis sérieux et autres là ils vont comprendre. Donc moi, je prends la parole ici en tant que ressortissant de Wourossogui. Bon, je suis le président de l'association pour le développement de Wourossogui et à ce titre, je voudrais vous dire que je suis très content, que je suis très reconnaissant et que je suis très confiant suite au déroulement de cette réunion-là. Donc je remercie nos responsables qui sont venus, qui ont joué pleinement leur rôle, le président du département de Matam, le président du département de Kanel. Je remercie le PAISD avec son coordinateur, M. Papa Birame Thiam, et je remercie la Faidherbe dont nous sommes membres, qui est représentée ici par M. Thibou Gassama. Et je remercie tous les ressortissants de la région de Matam, la diaspora de Matam qui est en France, qui a bien voulu porter ce projet dont nous, en tant que Wourossogui, nous sommes les premiers bénéficiaires, si on peut dire ça, les choses ainsi. Je me réjouis que tout le monde s'en approprie, que toute la région s'en approprie. Je remercie le directeur de l'hôpital qui est ici présent, qui fait déjà des efforts avec son président du conseil d'administration pour faire quelques actions de réflexion. Nous avons vu. Vous savez que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe se sait.
Pour confirmer ce que tu dis. Oui. Donc, on sait tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital, du bien comme du mal. Donc, on sait, nous mesurons bien les efforts que vous faites dans l'entretien, dans le recrutement des spécialistes. Et moi-même, je suis très lié à cet hôpital pour y avoir travaillé. Peut-être que je ne l'ai jamais dit, mais avant de venir ici en France, j'étais donc là-bas, dans cet hôpital-là, dans l'équipe administrative. Je ne suis pas médecin, donc voilà, ni infirmier, mais j'ai été dans l'équipe de gestion. Donc je suis très lié à cet hôpital-là, donc par l'activité professionnelle que j'ai eu à y exercer. Et je sais, j'ai mesuré les besoins, j'ai mesuré, puisque j'y étais en tant que travailleur, donc j'ai observé et vu les sollicitations dont on faisait l'objet. La pertinence de ce projet n'est plus à discuter, quoi. Donc, je vous remercie tous d'être venus, d'être là, d'être engagés. Je remercie l'ambassadeur Kaladaf, donc président d'honneur comité de Fraternement, qui avait initié à l'époque, donc depuis 2014, donc ce projet. Et j'encourage aussi l'actuel président pour vraiment finaliser ça et que nous tous, nous nous y mettons, nous mettons la main à la pâte. Et effectivement, je confirme ici que l'Association pour le développement de Ourossogui a donné 10 000 € pour ce projet-là. A donné ou va donner? A donné. A donné. A donné. A donné 10 000 €, c'est sûr. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc pour mon ami mais vous les Mouloumaj, on n'a pas vu vos 2 000 €. Hein. Ah ok, les chèques là. Bon, c'est bien. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup et c'est de bon augure pour la bonne marche, la bonne mise en œuvre de ce projet. Ben, le chèque de Ourossogui, c'est pas non. Il est arrivé, il est arrivé. C'est vrai. Il est arrivé. C'est pour ça que j'ai dit à donner au remerciement à tout le monde. Voilà. Non, c'est des guerriers. Ça, c'est Ndouloumaï. Ça, c'est Ndouloumaï, ouais. Merci. Bien, félicitations. Merci. Président. Ben oui. Merci. bandiraɓe on salminama on juurama kala gonɗo ɗo e dental en salmini ɗum ma jabtono min koye pulaar kalami moƴƴi min waɗane français no fewi caggal ƴettude allah ñaam eɗuɗinna mum oɗon hamin jarnomi ɗo ɓe les président conseil départementaux monsieur Anne en kaali téléphone ñanden wiya Abdou Karim Sall ko Ali Diop mbiyeteɓe ko oto ƴeere jeeyami gaddumi koye frère am no wiya Mbiñuga donc min gari koye dow inde takko jeere donc mo yettani sababu yettata Allah ko nen ɗon ko eɗen kalduno kawɗam haala fadarma ɓe sonno ɗum papa Mamadou Abdou Seck kañumne ko calmi motivation min tan invitation Ourossogui hay goto jeeya ko diwanu foof jeeyi eɗen gandi caɗele gonɗe to men to en dañi hande sens eɗen jogui darantoɓe toon en l'occurrence ɓeeɗo e monsieur Tamen nder pour jiiya tan autorité joɗɗo yimɓe tartanayo ko caɗele mawɗe Allah hokki en hande sens yimɓe meɗen ko ƴiƴam meɗen liggottoɓe en donc neɗɗo foti woni yoole concerné ene gasta ko ɓennata kono hande eɗen poti porfidde mbaɗen hunde e diwan men en l'occurrence cellal ngal to neɗɗo wawa safrade ganduɗa hoore ma waɗata 50 kilométres 60 kilométres taw ko cowiɗo walla ngaruɗo eɗen gandi battande e peway donc ko occasion moƴƴo kala neɗɗo yo waɗa sentir concerné waɗa junngo mum e poche waɗa hen participé ɓe ngala moyeɓe mbaɗa motivé jogui ɓe mbaɗa hen ko heddi ko koko jejji hen noon kadi guure ɗe no goɗɗodiri eɗen jogui hen district santé eɗen cohli les premiers soins gandanɗa hoorema so neɗɗo ngari wi ko wayno tan ko ƴeɗen jamma pour nayi wursowade caɗele donc ene jogui des moyens de base ene foti wonde guure he foof ɗum waɗin hakkille no feewi eɗen cohli yimɓe dariɓe e diwan he kanko mandi ñanden min tippi hen hamin dañi minen autorisation wadde centre santé min kaali hen wiya Abdou Karim Sall je remercie au passage donc mbatten hakkille o nonne hamin mbaɗi moon compté ga min goni hamin mayno jamma ñalawma pour développement meɗen pour keɓen hunde nawten kamɓe wonɓe toon ɓe noon kamɓene yo mballu en wonɓe toon ɓe kadi ganda hayno ala hay batte en jogui ɗemgal mum jogui doole mum jogui jelde mum
no waji goto haldanani bo c'est mon frère Aliou haso butay haso buddi to rendi en wara ko nafi e ma jamtono mi wawani ha depulani mbimi kam mi haala ɗo e dow inde hok jarnade par ce que amin jogui fedde amin mbaɗi hen concerné amin jogui association amin jiɗi waɗi centre santé kono Wourossogui enen foof ndendi kala darde dartonde he min ƴettu haala ka minna ko mawɓe amen min mbaɗi hen participé min naata e fédérement min naata e organisme uji gonɗo ɗi foof on jarama et puis je salue en passage Bahoum Terasli mais ɗum bienvenue ko an ko ari leydi he merci beaucoup jarama gorko jarnal Mamadou Gueye Bonjour à tous, en tout cas, je suis ici les présidents et tous en fait à vos noms. Et je remercie en tout cas Pape vraiment parce que c'est le premier à m'avoir parlé de cette réunion en me disant est-ce que tu vas venir, mais j'ai dit mais cela va de soi parce que je me sens concerné à plusieurs reprises, d'abord à titre personnel, en tant que ressortissant, et puis d'autre part on parle d'une initiative régionale pour rappeler que en fait c'est en ce terme-là que je m'exprime, en tout cas plutôt en termes de partage d'expérience, parce que la santé en fait est une illustration en fait d'une initiative régionale depuis 2000 en fait, parce que au tout début de l'idée en fait c'était pas qu'une personne, c'était un ensemble de personnes, d'autant plus qu'à ma droite Ablaï peut en témoigner parce il était dans le bureau, il y avait un membre de Wourossogui, il y avait des membres de Matam, de Tiempeigne et tout le monde en fait. Et c'était une initiative qui était transpartisane, translocalité, parce que là aussi, mais je reviendrai en termes de financement, ça a mobilisé, ça a sollicité, comme vous êtes en train de le faire, la contribution de chaque association de village. Et c'est à partir de cela que je ne cesse en tout cas de remercier aussi votre mobilisation à tous, parce que c'est à partir de ça que sur 12 ans, on a pu assurer plus de 30 000 consultations en fait, au sein de l'hôpital de Wourossogui, plus de 5 000 interventions chirurgicales à tous les niveaux, ça aille jusqu'au protestant d'ange, des interventions en fait, de cataracte, des opérations de glaucome, des opérations de chirurgie gynéco. Ça a été de la formation en fait jusqu'aux matrones en fait de l'ensemble de la région. Moi j'ai le souvenir d'avoir vu une dame qui me disait que la seule formation qu'elle avait eue c'était quand elle prenait ses fonctions, et ça c'était ma mère en fait qui était sa femme qui l'avait donnée, et la deuxième formation c'était en fait ils sont avec toute la santé. Et au-delà de ça, ça a été aussi et ça a été évoqué tout à l'heure, la contribution aussi au développement de l'infrastructure régionale. D'abord au niveau de l'hôpital, parce que chaque année, et je parle sous le contrôle aussi de Ablaï, chaque année de nos missions, c'est un conteneur de 40 pieds, en fait, avec du matériel qui a permis de rééquiper complètement le bloc opératoire de l'hôpital. D'apporter aussi des consommables, parce qu'après chaque mission, l'hôpital disposait, mais ça c'est le témoignage en fait d'équipe médicale, de 3 à 6 mois en fait, de fonctionnement avec les consommables qu'on laissait après chaque mission, sachant que les missions ne duraient que 10 jours. Et au-delà de cela, c'est aussi au niveau de toute la région, parce qu'on a pu mettre en place, ceux qui vont à Matam, vous pouvez le voir dans le centre de santé, un cabinet dentaire en partant de zéro, qui maintenant est fonctionnel, qui a une équipe médicale. Là aussi, ça correspond à ce que demande populairement, parce que nous, d'entrée de jeu, on avait apporté du matériel et on a pu demander en tout cas à ce qu'il y ait un médecin, un chirurgien dentiste en tout cas qui soit positionné, et c'est quelque chose qui est fonctionnel. Le deuxième élément, c'est au niveau orthopédique. Là, c'est au niveau de l'hôpital de Wourossogui. Il n'y avait pas de chirurgie orthopédique à l'époque. Et là aussi, nous, on a maturé en fait à partir des missions, parce qu'un des éléments aussi, c'est de ne pas vouloir voir grand tout de suite. Parce qu'on a démarré la première mission, il n'y avait qu'une équipe d'une dizaine de personnes, avec un bureau, et là aussi je parle sous témoignage, en fait, sous le contrôle du président, tous les membres de l'association, ça c'était un point d'honneur qu'on se faisait, chacun payait, ceux qui accompagnaient l'équipe médicale, on payait nos propres poches, nos billets d'avion, et nos frais en tout cas sur place. Et à ce niveau-là, on amenait aussi des médecins de Dakar,
Et c'est ça qui a permis la création d'un service orthopédique avec le docteur Blaignan. Moi, je pensais qu'il était déjà parti, c'est le docteur Diouf qui m'a dit qu'il est toujours là. En fait, en l'amenant sur place et qu'il a vu le matériel qu'on avait mis à disposition de l'hôpital, il trouvait qu'il y avait beaucoup plus de matériel en fait en chirurgie orthopédique à Ourossogui qu'à l'hôpital de Tantep où il était. Et c'est comme ça que ça lui a donné envie de rester. Et il a été recruté par l'hôpital. Et depuis, en fait, ça fait plus de 12 ans maintenant, ce service est opérationnel et ils ont un service de chirurgie orthopédique. Et lui-même, après avoir vécu cette expérience des médecins qu'on a amenés avec nous, réalise, en tout cas à Ourossogui, jusqu'à des projets soldats. Tout ça pour dire que, là aussi, moi, j'ai vécu beaucoup de réunions où, à la veille de chaque mission, on réunissait, on regroupait tout le monde. Il y avait beaucoup de discours, mais je trouvais qu'on manquait d'action. Et ça, je trouve qu'il y a de bonnes idées, en tout cas, qui ont été déployées par Faderma avec les Litchi. Moi, je pense que le nerf de la guerre, en fait, il y en a deux. Il y a les associations, en leur nom, les caisses des associations. Mais je trouve que ça ne suffit pas. Parce que là aussi, moi, je l'ai vécu. Il y a beaucoup de rivalités, en fait, qui font que chacun attend que l'autre fasse. Donc, je pense qu'il faut maintenir, en tout cas, la pression sur la contribution des associations de village. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut le compléter avec des contributions individuelles. Et ça, par exemple, nous, je trouve qu'on n'a pas, à l'époque, exploré suffisamment cet aspect-là. Demander aux individus de contribuer au-delà de la contribution, en fait, de leur village. Parce que là, vous l'avez, certains l'ont indiqué, il y a dans certains villages beaucoup de ressortissants. 20 €, 10 €, ça peut constituer, en fait, une somme considérable. Et puis l'autre élément, jouer aussi sur notre fierté, c'est l'affichage. Nous, ça a été beaucoup impactant, c'est-à-dire que chaque fois qu'on intervenait, on affichait les contributions individuelles et des associations, on les affichait au niveau de l'hôpital. Moi, ce que je proposerais, c'est que, je ne sais pas, Pape Biram nous dira quel est le timing exact, c'est qu'on mette en place un compte à rebours. C'est-à-dire qu'on se dise, à partir de... Il nous reste 10 jours, là, il parle de 18 mois, si on met le compteur là, dans les jours à venir, jour par jour, jusqu'aux 18 mois, pour que on incrémente le montant qu'on a, qui nous reste, ce n'est pas le montant qu'on a obtenu, c'est quel est le montant qui reste en fait à réunir, quels sont les nombres de jours qui restent, et qu'à côté aussi, peut-être sur une plateforme ou sur des supports, mettre en affichage les contributions individuelles et les contributions collectives, les contributions de tous les organismes, parce que c'est idiot à dire, mais les gens fonctionnent beaucoup par la fierté, et c'est important aussi d'afficher ces éléments-là. L'autre élément, c'est que là, on va se mobiliser. Moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'on va obtenir les contributions, mais le deuxième élément qu'il faut anticiper dès maintenant, c'est l'après-projet. Ça aussi, ça a été indiqué, parce que moi, je vous ai dit que chaque année qu'on allait, on apportait en fait un conteneur de matériel, et au bout de quelques années, on a eu le cœur déchiré de constater que il y avait des écarts entre ce qui avait été mis en place et la réalité des besoins. Et on est arrivé, on trouvait du matériel qui était jeté par terre, du matériel qui était dans les cours. Ça veut dire que, en gros, un des grands enjeux, c'est le suivi. Mais au-delà du suivi, moi, pour être plus précis, c'est quel est le budget que la gouvernance, que les conseils d'administration mettent en place pour la maintenance des ouvrages et des équipements qui sont installés. Parce qu'on sait financer des projets, on sait les trouver. Mais au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, on voit que ça commence en fait à tomber en décrépitude. Derrière, un des enjeux, et je pense que ça aussi par rapport aux engagements qui sont demandés, c'est que les organismes bénéficiaires, c'est qu'à travers les conseils d'administration, qu'on dégage suffisamment de ressources pour des budgets en fait de la maintenance des bâtiments, la maintenance des équipements, leur réhabilitation, leur réparation. Parce que, en tout cas, nous, sur les 12 années, j'ai vu que beaucoup de matériel qui tombait complètement en rade parce qu'il n'y avait pas cet investissement-là. Le deuxième élément, c'est au niveau de l'équipe médicale, je vais le faire vite. Ouais. Ce que j'ai trouvé aussi formidable, moi je pense qu'il faudrait que dès maintenant aussi, au-delà des engagements, parce que ce n'est pas que le conseil d'administration, il peut prendre un engagement,
mais derrière, c'est l'attractivité qu'on donne en fait aux médecins pour qu'ils aient envie de venir et qu'ils aient envie de rester. C'est pas juste au-delà de l'engagement, c'est quels sont les moyens que l'on met en place. Mais là aussi, mais ça c'est plutôt systémique, c'est comment permettre aux médecins, je sais que Diouf, le docteur Diouf le disait, beaucoup s'installent dans les grandes villes parce qu'ils ont d'autres activités en plus, ce qu'on n'a pas en fait au niveau de la région de Matam. Je pense qu'il y a des réflexions à avoir à ce niveau-là, ou en tout cas à se dire qu'au-delà de l'aspect financier, quels sont les autres ressorts qui font que les gens ont envie de rester. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il va falloir en tout cas y travailler parce que c'est le nerf de la guerre. Le dernier aspect, pour moi, c'est derrière, et c'est un des projets en tout cas de foot de santé. Moi, par rapport à mes occupations actuelles, je n'ai pas le temps pour m'en occuper ni les moyens, mais c'est un projet, j'en ai déjà parlé au PSD, c'est les mutuelles. Parce que quand on a démarré en 2001 à Ourossogui, il n'y avait qu'un seul chirurgien. Si vous vous rappelez, c'est le docteur Mbaye. Au bout de 5 ans d'intervention de foot de santé, en tout cas ça c'était le témoignage de l'hôpital, mais je parle peut-être sous le contrôle de M. Diouf, mais il est venu un peu plus tard. On m'a dit que, en fait, au départ, les gens ne voulaient pas venir à l'hôpital parce que quand on est à l'hôpital, c'était pour mourir. Quand ils ont vu qu'avec les médecins qu'on faisait venir, on soignait les personnes, les gens sortaient de l'hôpital guéris, les gens ont commencé à venir. Et c'était un témoignage de l'hôpital en disant qu'il y a une attractivité. Et là, la preuve, c'est que quand on a démarré avec un seul médecin, à l'époque, au bout de 5 ans, l'hôpital a pu recruter à peu près 8 médecins. Et maintenant, j'ai posé la question, c'était une des premières questions que j'ai posées au docteur Diouf, qui me dit qu'actuellement, il y a 16 médecins. Moi, je trouve que c'est plutôt prometteur, en tout cas par rapport aux inquiétudes que l'on a. En tout cas, si on regarde la trajectoire de départ, c'est plutôt une excellente chose. Mais maintenant, l'enjeu, c'est de les fidéliser. Et que par rapport à ça, pour moi, un autre sujet, le dernier des engagements, c'est que le point clé, et personnellement, j'ai eu à m'en ouvrir, y compris à l'époque à Madame Kolsek. Moi, je suis originaire de Matam. Quand l'hôpital de Matam a été mis en place, j'étais le premier à m'en inquiéter. En leur disant, mais attendez, est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, renforcer d'abord l'hôpital de Ourossogui? Mais j'ai compris que, pour des raisons administratives, l'hôpital a été créé. Et une des premières réactions des médecins qu'on faisait venir, c'est de dire, mais attendez, nous, en France, on est en train de rapprocher les hôpitaux parce qu'on a un problème de recrutement. Et là, vous êtes à 10 km, vous créez d'autres structures. Moi, je pense que ça peut... Faisons-en une opportunité. L'hôpital est déjà là. Mais je pense qu'un des engagements qu'on doit obtenir, et je sais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques, mais je pense qu'un des engagements aussi, c'est que comment créer une complémentarité autour des deux hôpitaux. Mais ça ne doit pas être que de 20 mots, parce qu'à l'époque, j'en parlais déjà avec Mme Kolsek, qui me disait, mais moi j'ai mobilisé des équipes, j'ai demandé au directeur d'hôpitaux de se mettre autour de la table, mais je suis revenu l'année dernière, j'ai reposé la question, mais il n'y a toujours pas cette coopération entre les deux hôpitaux. On me dit, bon, voilà, on a défini en fait un partage entre les pôles. Oui, mais on n'y est pas encore. Ça veut dire qu'un des engagements, au-delà juste de constituer, de recruter des personnes, c'est comment créer en fait des porosités ou définir franchement une coopération avec des logiques de pôle lisibles entre les deux structures, une coopération entre les équipes, voire dans certains cas, permettre aux équipes en tout cas de faire des vacations en fait d'un hôpital à l'autre, voire raisonner en fait au niveau de l'ensemble de la région à comment créer en fait des pôles de coopération entre les structures de santé. Et je pense que ça, il faut le faire. En tout cas, je n'ai pas trouvé moi du répondant. Ce dont je vous parle, c'est des discussions que j'ai eues en 2010 déjà avec la ministre de la Santé. J'en ai parlé avec, à l'époque, c'était pas vous, M. Ndiaye, avec les directeurs de l'hôpital. J'en ai parlé avec des médecins, mais je trouve que malgré tout, en tout cas, il n'y a pas eu de résultats concrets. Et je pense que là, il faudrait peut-être profiter aussi de la réhabilitation de l'hôpital, parce que les gens aussi ne comprendraient pas qu'on investisse sur cet hôpital alors qu'il y a un autre qui a été créé récemment, et qu'on ne profite pas de cette réhabilitation pour là mettre le pied dans le plat en allant plus loin dans la coopération entre ces deux structures de santé. Voilà, je vous remercie. Bon, je vais intervenir après, mais pour vous, d'abord pour vous permettre de bien vous dire, je vous dis, je viens d'un conseil d'administration le 13 dernier à l'hôpital de Matam, et
à l'hôpital de Ourossogui, c'était le 16. Aujourd'hui, pour parler de la complémentarité des deux hôpitaux, pour parler de la coopération entre les médecins, les anesthésistes de l'hôpital de Ourossogui interviennent directement à l'hôpital de Matam. Oui. Et au niveau aussi la cardiologie, etc. Et tout ça, quand il y a eu des problèmes à un certain moment, c'est Matam pratiquement qu'on a envoyé tout par rapport à la cardiologie. À un certain moment, le cardiologue est parti, compte tenu des mobilités éducationnelles, mais c'est l'hôpital de Ourossogui, etc. Oui, ça c'est sur le plan. Vraiment, c'est une réalité, la complémentarité entre les hôpitaux. Bon, maintenant, voilà. Donc, de toute façon, on va revenir sur toutes ces questions-là. Moi, maintenant, je suis d'accord avec vous. C'est la qualité de service qui est déterminante dans l'attractivité d'un hôpital. Tant que vraiment, quand les gens se soignent, ils trouvent leur compte, juste, je l'ai dit ici, de Dakar, même partout, les gens viennent pour se soigner. Donc, et aujourd'hui, quand même, le cas de Ourossogui est une référence par rapport surtout à l'orthopédie, au problème de bon, on continue. Oui. Tout à l'heure, on va ouvrir le débat. Donc, il y a Diary Diop, la parole. C'est avant, c'est une dame, Madame Diary Diop. Et Diary Diop, madame. Ah, enfin, une femme, c'est bien. Ça leur concerne. Kettude ko debbo hal départementaux. C'est monsieur le directeur qui est là de l'hôpital de Ourossogui. Salminama. En salmini nangani inde de. Donc bandiraɓe no fof on salminama. Min noon addimi ɗo koye norango oɗon gorko o hono Ablaye Anne, monsieur le président. E Ablaye Anne cousin am. Min comme championnade ko Diary Diop mbiyetemi. Kadi komi présidente association des femmes de Thiampel. Donc so goto e men ari ɗo ene wayno minen fof min gari. Noddu ɗon ɗo ko noon koko moƴƴi koko feewi koko ɓeydata yimɓe mbaɗen feere tan ndenden goto e meɗen fof on ko waɗi nokku mum goto e meɗen fof jogui association on ko waɗi wuuro mum enen fof noon sen ndendi en ndendini en jaaɓi liggodade waɗa ko fadɗen ɗum noon yo Allah wallu amin min ɗo ɗon koko moƴƴi amin belti hen amin beltini on hen kono minen kam on komin mankirade ɗum ala ɗo haala ɗum ala ɗo hande minen komin danama en ko hebde min hôpital Matam walla Ourossogui min tampa min ngala ɗo min ndiri ida min jettoto tan ko min tampi ko haaji o men mawɗo 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 so neɗɗo sellani jokkito e lawol transport ngarɓulo kadi ne wawi ko wasde e lawol minen ko ɓuuri wonde hande haaji o men ɗum ko haaji o men mawɗo minen dahdema hen ko ɗiɗi wallede hen ɗum mbini noon ko heddi fof woni feewi ne moƴƴi yalla on balla mi salmini on noon jaara ko ɓe le temps là, le temps. La salle. Donc midi oui non midi. Il faut recadrer. Les gens répètent la même chose. Les gens répètent les mêmes choses. Mais il faut limiter le temps parce qu'on n'a pas de temps jusqu'à recevoir. Juste après les salutations des présidents de la Fédération des conseils régionaux, je tiens à remercier Pape Birama Thiam ainsi que mon président de la santé de m'avoir informé de cette réunion. Moi je suis originaire de Bokidiawé. C'est Pape Birama qui m'a en tout cas informé de cette réunion lors de mon passage à Dakar semaine dernière.
Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un lac vraiment de communication. Il va falloir corriger si on veut avoir cette synergie de l'ensemble des villes et des villages originaires de la région de Matam ou de la sous-région. C'est un point très important. Je pense que Momodou en a parlé. L'expérience qu'on a eu à faire au niveau de Fouta Santé est exemplaire en termes de mobilisation. Donc, je pense que sur le domaine de la communication, c'est important d'aller vers les gens, de les rencontrer, de leur parler de ce projet, que chacun puisse s'approprier de ce projet-là. C'est important pour la mobilisation. Je pense qu'il a tout abordé. Je n'ai pas autre chose à rajouter par rapport à ce qu'il vient de préciser. Le compte à rebours par rapport au délai, il va falloir qu'on l'enclenche et qu'il y ait des instances de réunion qui puissent impliquer tout le monde. Non seulement pas, il y a des gens qui sont membres de la fédération, certes, il y a d'autres villages qui ne sont pas membres. Il faut vraiment que le scope soit ouvert à tout le monde, parce qu'on sait très bien qu'au Fouta, le premier niveau d'alerte et d'évacuation, c'est l'hôpital de Ourossogui, avant tout acheminement vers Matam ou Dakar. Donc pour ce premier niveau de service, il va falloir qu'on arrive à le faire le plus rapidement possible. Il faut qu'il y ait des diagnostics avant toute évacuation vers d'autres hôpitaux. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Et puis un mailing list et la transparence sur la gestion financière. Voilà, du budget que M. Conté a précisé, qu'on puisse avoir vraiment les lignes directrices et où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire. Les solutions de litchi ou bien de mobilisation personnelle, ça c'est des choses qui sont aussi importantes, dans le sens où on a tous des amis originaires du Fouta. Chaque ami peut être contributeur, il ne faut pas qu'on néglige. Voilà, il y a litchi, mais il y a Allo Association. Litchi prend 10% du montant qui est collecté. Alors que Allo Association prend 0%. Donc il faut regarder Allo Association également. Avec vos statuts adhérents, vous ouvrez des comptes, ça permettra aux gens de participer par carte bancaire et le montant est automatiquement intégralement versé votre compte. Donc il faut faire. Et donc on est de toute façon avec Momodou à vos dispositions pour pouvoir apporter en tout cas cette synergie. Et je salue l'action de synergie. Il faut continuer comme ça. Merci. Merci. Voilà, Abounia. On en a un anglais. Ah, le Non, c'est vrai, hein. Il y a Abounia. Et le dernier, c'est Abdraman Sow. Abounia. On kewi kalis joni tan aɗa yaɓa yimɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe. En tout cas, nous représentons Nabadji Sibol. Nous nous félicitons beaucoup de ce projet que vous avez créé depuis longtemps, qu'on a entendu. Mais il y a une chose qui est importante que vous n'avez pas... Que tu n'as pas entendu. En tout cas, pour nous, il y a un manque d'information. Voilà. Au niveau de notre village, on l'a appris par longtemps. Voilà. L'autre contribution aussi que je veux apporter par rapport à ça, c'est par rapport à l'hôpital de Ourossogui qui est créé depuis 1973. Est-ce que vous avez bien appris de son histoire pour éviter de répéter toujours les mêmes erreurs? Pourquoi je vous parle de ça? Je pense que c'est le docteur. Il a bien développé l'historique et l'histoire de l'hôpital de Ourossogui. Aujourd'hui, elle polarise beaucoup de villages. Elle polarise beaucoup de monde. Sans parler seulement que de l'hôpital de Matam, mais l'hôpital de Ourossogui polarise énormément de monde. Si vous êtes malade ou bien vous apportez un malade à Ourossogui, vous restez pendant des moments avant d'être pris pour être traité. Donc, ces genres de répétition de problèmes, actuellement, l'hôpital de Ourossogui est encombré. Alors, comment venir à bout de ces problèmes? Aujourd'hui, il faut prendre l'exemple de la France. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des hôpitaux, mais aussi il y a des généralistes. Parce qu'il y a des maladies bénignes, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Au lieu d'aller voir des médecins ou bien des dispensaires, ils vont directement à l'hôpital de Ourossogui. Essayons de faire mettre, par exemple, quelque chose, un tampon. Actuellement, j'ai entendu monsieur le directeur de 16 médecins actuellement à Ourossogui concentrés à Ourossogui. Pourquoi pas créer un cabinet médical itinérant qui est géré par le conseil départemental bien sûr, qui permet de faire un tampon avant que
certaines maladies bénignes qui n'ont pas à accéder ou bien à aller à l'hôpital pour rien du tout. Au lieu d'encombrer l'hôpital, pour que l'hôpital puisse faire véritablement son vrai travail. Pourquoi pas créer ce genre de cabinet médical dans les villages? Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc c'était cette contribution que je voulais vous donner. Merci. Et je vous remercie. Merci. Alors, Nabaj Naj. Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini onon fof goto mon fof inde mum yettode muɗum ma jafoɗonomi sakkirim ɓettude konngol kono addimi sakkitade min mataw komi koɗo e leydi moɗon hen guimimi ko Fouta mi ko kawton ɗo ko hôpital Wourossogui on gandani onon ko mbatton ɗo ko onon wonɓe gaaɓe ko minen Foutankoɓe gandi jonde mon ɗo nde holko nafata jami ko Baldel Sonaɓe koye commune Horkodiéré département Kanel min meeɗa wadde lebbi ɗiɗi caggal département Kanel ha mboɗo yara ɗum capanɗe joyi kel amin gandi hôpital o no wano amin gandi hôpital o no waati hecci hanki walla ñande oɗo waɗat ko ha sumayde amin jewtude mbimi hande hôpital Wourossogui ɓuri Dakar amin mawɗo yeddi kam hen dokkuma exemple yimɓe jeeɗiɗo jeetato yahoɓe Dakar mbaɗa terene ha tampa garta cafro Wourossogui cella keɓa koye munen taw tampirani noon amin ñaagui noon initiative mo joguiɗon o yo Allah yettinanen ɗum pamon hande o kala dooɓe ɗo joguiɗon pour wadde hôpital Wourossogui minen Fuutankoɓe amin jiiɗi ɗum saabu amin gandi hande o safrade Wourossogui ɓuri safrade Dakar min mi ari Dakar ɓuri safro 4 heures du matin jaani hôpital tawmi ko yimɓe capanɗe joyi quelque ene yeesam a yahat rendez-vous ji temedere a wawa heɓde hôpital kadi sa ari hande a hokkama rendez-vous jaaha 2 mois 3 mois garta a yiita goɗɗo ko goɗɗo stateur jeyata paami hôpital Wourossogui ɗiɗo duuɓi 4 kam joyi caggal ene yaari yeeso tinna ko mbattuɗo ko kala dooɓe mum poti mbaɗe min minen Fuutankoɓe on jarama 4-5 dernières années. Merci. Président, il faut faire la salle là. Voilà. On est à la fin pour ceux qui étaient inscrits. Je crois que Abdullah, vous avez suivi le président Anne, le président d'Alphaderma. Vraiment, ça a été quand même une information assez enrichissante pour les informations. Et il y a seulement quelques problèmes qui ont été posés, quelques problèmes de chronogramme par rapport à l'autre problème, surtout c'est la participation citoyenne, d'impliquer tout le monde, que ce soit ici en France, ne pas seulement s'arrêter au niveau des associations de village, mais aller jusqu'aux personnes. Au-delà. Oui, trouver une stratégie pour que chacun se sente impliqué dans cette opération. Bon, troisième point, c'est la transparence. Et c'est autant que possible d'être transparent dans les cotisations, puisqu'il s'agit d'un problème très sensible, c'est de l'argent. Mettre la liste pour montrer combien chacun a donné ou que chaque village a donné. Bon, il y a aussi un problème d'information qui s'est posé. Et bon, ensuite, il parle aussi par rapport à la réception de l'argent. Je n'ai pas de litige, mais aussi il y a une autre proposition à l'association qui coûterait en tout cas beaucoup plus moins cher. Bon, maintenant, comment fixer les médecins? Vous savez, les médecins, comme d'ailleurs l'enseignant. Les gens pensent tout le temps à... Mais souvent, quand les conditions de travail ils sont, en général, ils bougent moins. Oui. Bon, maintenant, au niveau des objets aussi, l'expérience, comme il a expliqué, hein, c'est la contractualisation. Bon, on va penser à l'État, mais aujourd'hui, si vraiment les qualités de service y sont, on peut trouver de très bons médecins avec des contrats et c'est la meilleure façon de les fixer. Maintenant, avec les conditions de travail. Je donne seulement une anecdote. Vous savez, chez nous, il y a une nouvelle brigade de gendarmerie. Alors, il y a un commandant qui avait remplacé un autre qui était allé en mission. Alors, il tenait à rester à la brigade. Il m'interpelle, il interpelle les femmes. Je dis, mais pourquoi vous tenez à rester ici? Parce que vraiment, partout, il dit non, ici, je suis dans de très bonnes conditions de travail. Parce que c'est une nouvelle infrastructure, j'ai vraiment les moyens d'extraire tout ça.
ailleurs, hein, ce n'est pas évident. Les hôpitaux aussi, c'est pareil. J'ai parlé de l'exemple du docteur Nian, mais il y a le docteur Diouf qui est là, il fait au moins 8 ans ou 9 ans. Oui, etc. Les médecins, s'ils sont dans... Maintenant aussi, il y a d'autres facteurs. Avant, il y avait le pont de route. Maintenant, comme je l'ai dit, avec Ila Touba, parce que on médecin peut-être à Ourossogui et peut-être même donner des cours de vacation à Dakar, sans problème. Parce que vraiment, c'est très rapide. Nous attendons aussi la nouvelle route, comme je l'ai dit, etc. Et même aussi au niveau de Danemay, etc. Et tout ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Bon, le plan de l'Afrique, effectivement, hein, j'ai eu écho. Il a dit est-ce qu'on ne peut pas être beaucoup plus ambitieux pour mettre au déploie le niveau 3. Ça viendra. Mais maintenant, faisons avec ce que nous avons. Je crois que. Et puis, d'autant plus que troisième niveau, bon, on va penser encore à l'État. L'État, c'est nous tous. Mais je crois que cette initiative-là, on a eu à le dire. C'est un modèle qui nous permettra de réussir encore d'autres projets. Bon, chacun, les gens ont beaucoup à faire pour le village, peut-être même pour leur arrondissement, mais il est temps maintenant qu'on pense, comme l'a dit Fabiola, vraiment à la région et à une dimension beaucoup plus élargie. Bon, voilà en tout cas ce que j'ai pu noter. Maintenant aussi, bon, ce qui est ressorti aussi, c'est que maintenant il est temps que la IDC nous dise quel est le montant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend de la fédération pour compléter, boucler carrément le financement, et savoir maintenant combien PAIGC, PAISD va mettre, et maintenant combien on demande à la fédération. Maintenant que la fédération commence déjà à collecter, mais s'engage, effectivement, nous pouvons aller jusqu'à temps. Alors, je crois que ça aussi, c'est des questions qui sont sorties dans le débat. Bon, maintenant, ORL, oui, le seul de ORL existe. Je suis bien à l'état de votre. Est-ce que le montant total est financé ou reste une partie à financer? Hein? Est-ce que le montant total est financé ou reste une partie qui ne doit pas être financée? Bon, le montant global, on connaît. Maintenant, c'est des participations. Les collectivités ont déjà donné de participation. Bon, c'est des départements. On attend aussi peut-être même les communes. Là, j'ai dit que le maire de Ourossogui s'est offert pour vraiment faire le tour de ces collègues. Là aussi, avec le collègue Blayan, on verra comment on va mieux organiser aussi le Bénin. Ensuite, le conseil d'administration a mis sur pied un comité pour aller maintenant. Et là, on mettra sur pied un agenda et puis même les personnes ciblées pour qu'elles puissent vraiment prendre des contacts. Tout cela aussi, il y a d'autres stratégies, d'autres techniques qui permettent vraiment quand même d'atteindre tout un chacun. Quelqu'un a parlé même de la vente de qui. Effectivement, dès que les gens connaissent de quoi spontanément, ils vont non seulement s'engager, mais ils vont donner. Bon, pour le suivi de maintenance, ça je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on mette l'accent sur ça. Beaucoup aujourd'hui de bâtiments, de matériel et tout ça, dès que ça arrive, bon, vraiment tout le monde est content, on applaudit, mais souvent il y a le problème de maintenance. Là, c'est l'administration de l'hôpital, le conseil d'administration, en tout cas, qui vont s'organiser par rapport à ces questions-là. Mais l'équipement, comme le directeur a expliqué, ce qui est sûr, c'est que déjà ça a commencé. Il y a tout un système avec le justice étatique pour pouvoir. Sinon, on continuera aussi dans le cadre des conventions et tout ça, pour quand même l'équipement suivre. Parce que ça n'a rien quand même de mettre des bâtiments flambant neufs pour ne pas avoir l'équipement qu'il faut, comme aussi pour ne pas avoir de bons médecins ou bien des spécialistes. Ça, vraiment, l'essentiel d'abord, qu'on réussisse ce projet-là. Réhabiliter, vous avez vu tous vraiment le niveau de délabrement de l'hôpital. Bon, ceux qui travaillent, c'est des problèmes. Ceux qui s'y soignent, c'est des problèmes. Malgré tout ça, vous avez eu le témoignage de M. Sow. Effectivement, les gens disaient que l'hôpital de Ourossogui est un mouroir, mais on a eu des témoignages inverses, des témoignages contraires. C'est autre chose, ça, c'est autre chose. Ouais. Bon, voilà. Donc pour ce qui est maintenant des populations de Danemay aussi,
ça aussi, c'est un combat. C'est-à-dire que pour mettre au moins un centre de santé assez équipé, ça aussi, certainement, je crois qu'il y a 2 ou 3 réunions là-bas au Sénégal, on est en train d'y réfléchir. Mais pour le moment, terminons vraiment ce projet-là et le plus tôt possible, en entrant dans le cadrage, en tout cas dans le pilote du PISB. Voilà, en tout cas, moi, ce que j'avais pris comme qui, je vais peut-être laisser la parole à mon collègue et mon frère Shimon Ablayan, qui va voir lui aussi s'il a noté quelques points. Président, s'il te plaît. Diallo, concernant mon ami, la réunion de fédéralement l'autre jour, quand il a eu c'est comme si moi aussi qui sont tenus au programme Cham, doit exposer le mot sur le code, mais les informations de il va répondre. On va y revenir. Merci, Président. Je ne vais pas revenir sur les points que vous avez soulevés, sauf sur un point. Je vais insister sur l'adhésion de la FADERMA, parce qu'il y a beaucoup qui me posaient la question. Les villages qui ne sont pas adhérents par rapport à la FADERMA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur cotisation, ça va où? Ça, c'est une question à régler. Est-ce qu'ils seront d'accord pour que la FADERMA prenne leur argent ou bien est-ce qu'on va trouver autre chose pour que les gens qui ne sont pas adhérés à la FADERMA puissent quand même contribuer? Moi, mon souhait, c'est de faire participer à toutes les associations à la FADERMA. Oui. Parce que j'ai conseillé au RPD, quand on a parlé, M. Dieu, quand on a parlé au téléphone, la première chose que je lui ai demandé, est-ce que vous êtes adhérent à la FADERMA? Il m'a dit non. C'est déjà, je lui ai dit d'aller voir la FADERMA. Parce que quand même, au niveau de notre région, une association qui n'adhère pas à la FADERMA, c'est le cas de mon village, qui était adhérent à la FADERMA et parité qui sont sortis, c'est un tort, ce village de Tchèque. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette association. Donc ce point-là, il faut qu'on le règle. Par rapport au financement, je pense qu'on a vachement avancé. Il y a M. mon ami Papiam Thiam qui ne veut pas parler de pourcentage, mais on sait combien que Papiam Thiam veut participer. Maximum. Les Yvelines, on sait. Au niveau du département, on sait. Maintenant, ce qui reste, c'est FADERMA. FADERMA, c'est les associations. FADERMA, ce n'est pas la personne, c'est les associations. Par rapport aux villages qui cotisent, là, qui sont au niveau de FADERMA, c'est là la participation de FADERMA. Ouais. Donc, on ne peut pas chiffrer exactement tant d'euros, c'est la participation de FADERMA. S'il y a 40 villages qui sont adhérents, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas 40 qui vont participer. Il y aura d'autres qui ne sont pas là qui vont participer, ça c'est une bonne chose. Le deuxième point que je voudrais intervenir, c'est par rapport à ressources humaines. C'est vrai, dans nos régions périphériques, là, pour essayer de garder des personnes qualifiées, c'est tout un problème. Mon expérience au niveau du conseil départemental, quand je suis élu président du conseil départemental, la première chose à faire, je me suis dit, bon, moi je suis politique, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là. Avec les maigres moyens qu'on a, je vais prendre 2 jeux. J'ai pris 2 jeux. Je voulais prendre un. J'ai fait un appel d'offres, j'ai eu 80 demandes. Malheureusement, dans mon département de Canel, il n'y en a pas un qui était compétent dans ce domaine. Bac plus 5. On a fait une sélection, il restait 10. On a fait les sélections, il restait 2. J'ai pris les 2. Ça m'a coûté cher, mais actuellement, au niveau du département de Canel, je n'ai pas ce problème. Par rapport au projet, par rapport à n'importe quoi, je n'ai pas de ce problème. Malheureusement, on m'a débauché un. J'ai formé ce gars-là pendant 2 ans. Il était originaire de Matam. L'ARD l'a pris. Je suis très content pour lui. Il a gagné son poste là-bas. Il a gagné son poste. Il a postulé, il est arrivé premier. C'est pour ça que j'étais très content pour lui. Mais je vais reprendre un autre jeu, Bac plus 5, avec les maigres moyens du conseil départemental. Au niveau des hôpitaux, c'est exactement pareil. Hein? Il faut inciter les gens à venir avec les conditions qu'on a. On a dit, bon, Dakar, Ourossogui, maintenant c'est 4 heures, 5 heures de temps. Moi, en tout cas, si je ne m'arrête pas, je fais 5 heures de temps. Donc, c'est supportable. Donc, vraiment, pour ce projet-là, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude. Le projet va se faire. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est d'autres projets. Mais celui-là, ça va se faire. Inch'Allah.
Voilà, je crois que Papiram. Sinon, on passe la parole à la Faderma. Après Papiram. Après Papiram, il je ne vais pas trop m'attarder. C'est juste pour parler de l'information. Je crois que toujours, il faut commencer par quelque part. Nous, on est de la Faderma. La Faderma, c'est 40 villages. Et on sait que la région de Matam compte plus de 40 villages. C'est pour ça que quand on a commencé à recenser les associations, on ne sait pas quand juste les membres de la Faderma. C'est toute la région, tous les villages qui font partie, tous les villages de la région de Matam sont répertoriés. Et selon les moyens, on a fixé des sommes, je crois, cet élément-là, on va rajouter aux communications. Parce que là, hier, on a fait une centaine de lettres pour les associations, et tout sera expliqué dedans, et on ne laisse pas une seule association arabe. Toutes les associations se valent, que ce soit dans la Faderma ou pas dans la Faderma, parce que l'hôpital de Ourossogui, c'est toute la région qui en bénéficie, ce n'est pas seulement les associations qui font partie de la Faderma. Et au niveau aussi de la communication, je crois qu'on a commencé à faire une bonne communication, mais les 90% des appels qu'on a fait, c'est des numéros qui n'existent plus, des mails qui ne sont plus fonctionnels. Donc ça, on va essayer quand même d'améliorer ça, de demander à tout un chacun de donner une adresse mail valable ou bien un numéro de téléphone valable pour qu'on puisse communiquer. Par rapport aussi à la transparence, on a dit qu'on a ouvert un compte. La Faderma a déjà son compte, mais on a ouvert un compte spécialement pour ce projet-là, qui n'a rien à voir avec le compte de la Faderma. Et au niveau aussi du Sénégal, il y a une Faderma locale qui a été installée au niveau de Ourossogui, et il y aura un compte aussi qui va être mis en place, et les sous seront déposés là-dedans. Donc on ne peut pas faire un projet et 10 000 comptes, il n'y aura que 2 comptes, un compte ici et un compte au Sénégal. Et ces comptes-là sont gérés par des gens de la Faderma. S'il y a d'autres qui veulent faire partie de ces comités de gestion, ils sont les bienvenus, parce qu'il y a que le projet qui nous intéresse, il n'y a que la région qui nous intéresse. En parlant aussi de la complémentarité des 2 hôpitaux, M. Gueye en a parlé, mais je crois que ce problème-là, il a été posé à Mantes pendant la restitution de la quinzaine. Et les médecins nous ont fait comprendre qu'en réalité, il n'y a pas ce problème-là. C'est les populations qui croient ce problème, mais au niveau de ces médecins, ils se complètent. Il y a des médecins de Matam qui vont à Ourossogui et vice-versa. Donc, il n'y a pas ce problème-là au niveau des hôpitaux. Voilà, je crois, en gros, c'est ça, je n'ai pas beaucoup attendé. Mais il y a Alioula qui est là, qui est au niveau du consulat, qui s'occupe des associations, qui a un répertoire des associations. Il va contacter le maximum de personnes pour vraiment que la communication soit plus élargie. Au niveau aussi de la Faderma, il y a Houleiba, il y a Aïssatem et Mahmoud Aou et d'autres qui sont là. On va essayer de vous donner leur numéro de téléphone, qu'on essaie vraiment de faire un maillage et que tout le monde soit d'accord, soit mis au courant. Que les gens participent ou ne participent pas, ça c'est un autre cas. Au niveau de la communication aussi, on a dit que pour répondre un peu à Mamla Gilconte, que la Faderma visait 50 millions au niveau des associations. Maintenant, une fois étant donné que c'est la Faderma qui est porteur de ce projet-là, s'il y a un sou qui manque, c'est à la Faderma de chercher ces sous-là. Pour avoir un bon départ, on a misé sur les associations. Chaque association, on a dit combien on lui demandait. On a aussi les bonnes volontés à qui on a demandé. Maintenant, la Faderma va continuer à chercher des financements par rapport à ça. Et c'est important quand même, comme il a dit Pape Birama, de respecter ce délai-là, et on fera le maximum vraiment pour respecter ce délai-là, parce que c'est important que ce projet soit réalisé et à temps. Merci. Voilà, mais on n'insistera jamais quand même assez sur la relève. Ça, je m'adresse à Sitien, que du Fouta, quand même.
vraiment, ça c'est l'occasion pour montrer vraiment votre attachement au terroir de vos ancêtres. Je ne sais pas comment vraiment trouver une stratégie qui permette encore de prendre contact avec les jeunes. Il faut créer des commissions. Pourquoi pas 5 euros, 5 euros, vous sauvez, etc. Vous verrez votre slogan et tout ça, etc. En tout cas, vraiment, ça nous permettra aussi de nous rassurer que la relève est là. Ouais, des commissions. Bon, je voudrais asseoir la possibilité, s'il vous plaît, le dossier qui a été exposé, de l'envoyer à tous les associations. C'est pour ça qu'il faut donner les coordonnées exact sur la liste de présence. Et Soumaré, pour lui demander à la Lobani. Lobani, déjà, on est dans le cadre Bon, maintenant, effectivement, vous de là, vous parlez effectivement, quand de voir comment aussi voir dans quelle mesure il peut y avoir au moins 300 ou 100 000 au niveau de... Quand on a là les districts patron, ça encore je vous dis, on parle beaucoup de ce problème de route là, sur la route de Danemark. Elle est mortelle. Je me rappelle, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, et le lancement de la route là, le président Macky Sall, nous on avait posé le problème. Il nous a dit, en tout cas quand il sera réélu, Inch'Allah, après la route là, qu'on est en train de déterminer, il va attaquer la route. Et je crois que quelque part même, le financement est inquiétant. Elle est dangereuse. De façon, ce qui est sûr, non, moi je parle. On n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que vous savez, réaliser une route aussi, mobiliser même le prix international, c'est pas du tout donné. C'est pas dans l'immédiat. Mais je suis presque sûr que c'est dans ce projet. Voilà. Mino. C'est donné la route, mais pour c'est vrai, même la topographie a été faite. Mais on cherche des financements. Le financement n'est pas encore acquis, ça c'est vrai. Mais l'État cherche des financements. Pour la route, bon, on revient à notre sujet. Voilà, donc je sais que moi je crois que d'abord, avant de clôturer, si vous avez quelque chose, bien le directeur, sinon on va, avant de clôturer, on va il faut donner à Papiram. Il conclut. On va revenir sur cette question-là. Là, il est l'heure là. Il faut clôturer. Monsieur Cham, il faut clôturer. Bon, écoutez, on clôture la réunion. On finit bien la réunion, s'il vous plaît. On termine bien la réunion. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier et remercier le président pour la conduite de notre réunion. Bon, moi, j'ai fait exprès pour cette séance-là de me mettre un peu en retrait pour vous permettre de vous parler entre vous. Je pense que c'est extrêmement important. Ce qui n'est pas mal, oui. La vocation du PSD, ce n'est pas de se substituer, mais c'est de vous amener en tout cas à pouvoir vous parler ensemble, partager. Il y a des choses que je n'ai pas compris parce qu'il y a des interventions qui ont été faites en polar. Ouais. Je peux deviner en tout cas le contenu. Comme les intervenants en polar ont pu avoir des bonnes réponses, également, je pense que une bonne partie de la réunion. Bon, à mon avis, c'est le début d'un processus qui est engagé aujourd'hui. Ça a mis 5 ans, 5 longues années, mais en tout cas, ça peut se justifier par rapport à l'ampleur du projet. La première fois qu'on en a discuté à l'époque, en 2014, peut-être qu'on n'avait pas trop bien mesuré l'ampleur de ce dossier. Mais ce n'est pas un dossier simple. C'est un très gros dossier parce que ça mobilise plusieurs acteurs et chaque acteur a sa part dans la mise en œuvre de ce projet. Ce n'est pas seulement des acteurs associatifs, c'est des acteurs qui relèvent des collectivités territoriales également. S'il vous plaît. C'est des acteurs également au niveau de la structure bénéficiaire.
c'est également un partenaire, c'est également des partenaires dans vos territoires d'accueil. Bref, ce n'est pas un dossier assez simple. Ça, il faut qu'on puisse le reconnaître. Et cela justifiera qu'on ait une bonne organisation et une bonne méthode. Sinon, on va perdre beaucoup de temps alors que tout est urgent en ce moment. Alors, l'une des premières questions, c'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas reçu ma requête. Qui? Il n'y a pas de requête officielle adressée au PSD pour ce dossier. Ah si, on l'a fait. Hein. J'ai dit, on n'a pas reçu de requête. On l'a fait, en tout cas. Non, ils n'ont pas reçu, frère. Ce que je dis, moi c'est clair, je parle français. T'as pas dit tout de suite que tu as envoyé à Raphaël? Il l'a envoyé à Raphaël. Ouais. Oui, quoi, tu as reçu ça. Vraiment, tu l'as reçu. Non, il y avait eu une transmission, mais c'était à moi personnellement. J'ai envoyé le requête, vous m'avez dit que vous allez faire le retour. Après. Je n'ai pas reçu de requête. Officiellement. Voilà. Après, on passe là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire là-dessus pour qu'on ait une requête. Parce qu'après tout, on a un comité de sélection qui se réunit et pour que le dossier puisse passer, il nous faut la requête. On peut y travailler ensemble, mais je dis c'est une action à engager. C'est urgent. D'autant plus que ça va prendre du temps pour qu'on puisse faire des allers-retours, à mon avis. Le deuxième élément, c'est qu'on a beaucoup insisté sur l'aspect financier. Qu'est-ce que le PSD prend? À l'heure actuelle, je pense que... On le président Anne connaît bien ma réponse sur ce dossier. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. Si c'était seulement de l'argent, le PSG aurait pu le financer à 100%. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai un autre objectif sur ce projet. Et cet objectif, c'est celui qui m'intéresse. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les associations ici sortent de leur logique de village et se mettent dans une logique régionale. Si on veut avoir des projets de grande ampleur. Moi, c'est ça mon objectif. Parce que ce n'est pas une quantité de projets qui m'intéresse aujourd'hui. On est sur ce dispositif, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai mis en œuvre par la grâce de Dieu. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça fait bientôt 15 ans qu'on le déroule. Il n'y a rien à prouver là-dessus. Ce n'est pas des quantités de projets qui m'intéressent, mais c'est la qualité de ce projet. Et je veux le citer en exemple pour montrer à tous les ressortissants issus de la diaspora qu'on est tous unis et qu'il y a quelque chose de très fort, c'est notre Sénégal. Et qu'on s'oublie, qu'on oublie nos villages, qu'on arrête cette compétition entre les villages. Ça n'a aucun intérêt et personne n'y gagne. Aujourd'hui, moi je le dis, dans beaucoup de localités où nous sommes intervenus, parfois, quand j'y retourne, j'ai des pincements au cœur, parce qu'on a exagéré les besoins. Tout ça par compétition. Le premier lycée qu'on a fait dans la région de Matam, c'était le lycée de Cannes, avec un objectif extrêmement clair pour en faire un lycée départemental. Dès qu'on l'a fait, mais tout le monde a réclamé son lycée. Pendant combien de salles de classe ont dû être fermées? Parce que les gens ont retiré leurs enfants qui étaient à Canel pour les remettre dans leur village. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut travailler? Non. Dans tous les villages, tout le monde vous demande des maternités. Vous descendez là-bas, on vous dit, ouais, vous voyez la sage-femme, combien de naissances vous avez eues? En 3 mois, parfois, c'est même pas 10. 10 naissances en 3 mois. Même pas. Pour un investissement qui a été fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut unir les efforts et pour le monter à un niveau vraiment supra et où on va mutualiser. Je pense que c'est ce combat-là que moi je veux gagner avec vous. Des autres éléments, aujourd'hui on est en train de parler de l'hôpital de Morossoli. C'est la période où je reçois le plus de demandes de centres de santé dans chaque village. Comment on va faire? On parle d'un hôpital, tout le monde veut avoir son centre de santé chez lui. Est-ce qu'on va réussir aujourd'hui à régler ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, la question, je vous la renvoie. Je n'ai pas la solution, moi.
Il n'y a que vous qui pouvez nous aider à trouver cette solution-là. Qu'on s'oublie, pour une fois, qu'on met tout en pause et qu'on dise on veut travailler sur un projet collectif, de manière générale. Et après, on pourra revenir maintenant sur des projets individuels, localisés. Mais cette bataille ici, on ne la gagne pas, ça ne servira à rien du tout. Parce que si on fait des choses à Ourossogui et qu'on dépense beaucoup d'argent, et tout le monde dit, moi je ne vais pas aller à Ourossogui parce que je veux quelque chose chez moi. Vous allez voir, bientôt on va avoir des requêtes d'hôpital dans les villages. Ce n'est pas l'objectif. Donc je pense que c'est pourquoi il faut qu'on essaye de dépasser ce cadre-là, et je suis très content en tout cas qu'on ait la possibilité pour une fois de travailler ensemble, et pour le bonheur de la région, hein, que le mot Faderma rejoigne bien sa vocation à être régional, mais également dans sa personnalité de s'ouvrir aussi aux autres associations de la région de Matam. Je pense que c'est cela que nous devons faire, et nous sommes prêts aussi à aider la Faderma à s'exporter, à toucher les diasporas en Belgique, en Italie et en Espagne. Comme ça, tout le monde sera dans le même coup. Donc c'est pour ça que la question de l'apport que le PSD devra apporter, ça ne peut pas être une réponse classique. Sur les autres projets, vous m'aurez demandé tout de suite, je vous dis, on peut mettre 80%, on peut mettre 70%. Mais sur ce projet, je ne peux pas vous dire. Ça sera déterminé par rapport à l'engagement des diasporas elles-mêmes. Ah, moi, ma bataille, c'est, je rêve, moi, de ne mettre que 10%. C'est ma bataille, moi. Parce que c'est ma bataille et c'est mon indicateur de succès dans la mise en œuvre de ce projet. Et je préfère me concentrer sur l'animation pour la réussite et l'atteinte de notre objectif dans ce projet, plutôt que de me concentrer sur juste un chèque. Après vous aurez l'argent, à quoi ça va servir? On va construire et tout le monde va disparaître, va partir. Mais moi, je veux qu'on entretienne derrière ce projet une dynamique communautaire, qu'on marche ensemble, la main dans la main, allant dans la même direction, c'est-à-dire développer et promouvoir le développement de cette belle région. Moi, je le dis parce que j'ai quelque chose de très affectif vis-à-vis de la région de Matam. Moi, jeune fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, administrateur civil, écoute, je fais partie de ceux qui ont travaillé sur l'étude pour la création de la région de Matam. En 1993, j'étais l'expert chargé de tout le volet territorial pour la création de la région de Matam. Et tous les schémas qu'on devait faire pour créer cette région, c'était sous Abdou Diouf. Donc je connais bien cette région, je connais ses faiblesses, je connais également son potentiel. Et une de ses grandes faiblesses, c'est sa désunion. Il faut qu'ils mettent tous ensemble et autour du même objectif. Et ce projet, pour moi, c'est un prétexte pour pouvoir aller plus loin et vers d'autres actions. C'est moi-même, personnel. Peut-être que je peux me tromper sur la base des arguments, je peux le reconnaître, mais en tout cas, je me fixe ça comme objectif. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mobilisation et le PSD va vous accompagner, comme par le passé, pour qu'on puisse réaliser ce projet dans les délais et dans le temps. Et ma bataille, c'est de faire en sorte que ce projet, nous puissions le présenter dans le prochain comité, c'est-à-dire le premier comité de 2020, soit, et recueillir l'avis des membres du comité, Inch'Allah, et pour pouvoir dérouler le plan d'action. Mais d'ici là, il y a des échéances. Donc, je ne sais pas si... Hein? À côté de la requête, il faut avoir aussi un cadre organisationnel de pilotage de ce dossier au sein de la diaspora. Comment vous vous êtes organisé? Moi, j'attends vraiment des réponses assez pratiques sur ces questions-là. Comment vous allez vous organiser pour le pilotage ici dans la diaspora? Que quelqu'un originaire de la région de Matam soit intéressé par ce projet, à qui il doit s'adresser et comment il peut apporter sa contribution. C'est des questions très pratiques qu'il faut qu'on puisse régler.
Et comment aussi les jeunes puissent être impliqués. Moi, je pense qu'il faut qu'on se prépare pour demain. Soit, quand je vois, voilà, je suis ici présent dans la salle, cœur du footage, je vois Olé, je vois. Mais moi, c'est ça l'avenir de ce que nous devons faire. Et cette jeunesse-là, il faut qu'on la prépare pour qu'elle s'inscrive dans une dynamique régionale, qu'elle sorte de la logique des villages pour porter une logique régionale de développement de leur localité d'origine. Même pas de leur localité d'origine, mais surtout de la localité d'origine de leurs parents. En respectant leur méthodologie, en respectant aussi leur connaissance. Mais également qu'on puisse faire recours aux réseaux sociaux pour pouvoir toucher, n'est-ce pas, tous les publics. Est-ce qu'il faut avoir un site internet? Est-ce qu'il faut avoir des comptes Twitter, avoir un compte Facebook, etc. Instagram. Instagram. Bon, voilà, moi je sais que... Avec les jeunes, on va y arriver. Vous avez la possibilité de mettre des sections, des gens qui vont s'occuper de la mobilisation des ressources, d'autres vont s'occuper de la communication, d'autres vont s'occuper du suivi, il y a les aînés qui vont faire les conseils, etc., etc. Donc il y a toute une organisation à faire derrière ça. Et c'est ça la clé du succès de ce projet-là. C'est mon avis également, c'est assez personnel. Oui, comme l'a dit notre ami de l'Ovalie, c'est vrai. Si vous n'êtes pas affilié à la FADERMA, ça ne veut pas dire que vous êtes exclu de ce projet. Au contraire, l'indicateur, c'est de savoir combien d'associations soutiennent la mise en œuvre de ce projet. Ouais, moi, c'est surtout ça que je vois. Combien d'associations sont impliquées dans la mise en œuvre de ce projet. Et même dans la requête, mettez-y aussi les récépissés de toutes les associations qui sont engagées dans ces projets. Je pense que ça peut être extrêmement important, mais de montrer que pour la première fois dans l'histoire de la migration liée à la thématique de développement, comment autour d'un seul projet, plusieurs communautés, que tout unit, mais que également beaucoup de choses séparent, parce que ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes objets, etc., se sont retrouvés autour d'un objectif assez essentiel. Donc moi, c'est cette invitation-là que je voulais formuler. Je suis en train aussi de travailler avec d'autres acteurs. J'ai rencontré l'ambassadrice, Mme Moreau, qui est ambassadrice chargée de la délégation aux actions extérieures des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères. N'eût été des vacances cette période-là, elle serait là pour aujourd'hui. On en a discuté et elle suit la question. Elle m'a marqué sa disponibilité pour ça. On travaille encore aussi pour répertorier des partenaires qui peuvent être intéressés par ce projet. Et du coup, la deuxième phase, après cette rencontre, c'est d'organiser une rencontre des partenaires financiers autour de ce projet et qui pourront aussi prendre des engagements à ce terme là-dessus. Donc cet exercice-là peut nous mener plus loin que même notre imagination. Et je pense qu'en nous y mettant, on peut avoir des mobilisations de ressources capables de financer 3 fois plus même ce projet. Ce n'est pas un problème. L'argent, il est là, il est disponible. Toutes les structures ont des budgets, ils ont des ressources et ils sont obligés et tenus de les dépenser. Mais ils demandent qu'à être convaincus par des projets pertinents. C'est de leur intérêt. On ne va pas leur commander ça. Mais c'est eux qui pourront, si les projets sont intéressants, de venir même quémander leur participation au financement de ce projet. Parce que ça va contribuer à leur visibilité. Vous ne pouvez pas un projet plus beau que celui-là. Ce n'est pas possible. Aussi bien par son objectif, les secteurs que ça touche. On est dans le cadre des ODD aujourd'hui. Ça fait partie des priorités dans le cadre des ODD. Tous les secteurs de santé sont concernés. Que ce soit la santé infantile, la santé maternelle, que ce soit la gériatrie, tous les secteurs sont concernés. Donc, tout le monde peut se retrouver là-dessus. On est encore sur le plan politique dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. On est sur la question de l'équité territoriale. On est dans le cadre du plan Sénégal émergent et qui a un axe très fort, tout ce qui est coopération internationale et mobilisation de la diaspora. Vous êtes au cœur
de ce processus-là. Donc toutes les politiques publiques sont en votre faveur. Bougeons, organisons-nous avec méthode, avec municipes pour arriver à cette échéance-là. Et sans trop de discours. On n'a pas besoin de paroles en ce moment. Mais c'est des actes dont on a besoin. Des discours, on pourra en faire après le jour des cérémonies d'inauguration, machin, les tam-tams, les t-shirts, etc. Comme ça, bien le faire, nos amis politiciens. Ce sera votre jour. Mais pour l'instant, non mais c'est vrai, chacun viendra avec ses pancartes, avec ses machins, etc. On va s'amuser, mais pour l'instant, hein, on se concentre à l'essentiel. Hein, et tout est urgent, tout est urgent. C'est un rendez-vous exceptionnel de notre histoire aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on la rate. Le 2012. C'est important, 2020, c'est pas une année bizarre, particulière, qui est ordinaire. 2020. C'est pas ordinaire. Ceux qui savent lire là doivent savoir que c'est une année où on peut avoir beaucoup de prémonitions. Mais il ne faut pas qu'on le rate ce coche-là. 2020. 2-2 et 2-0. C'est pas. La suite, c'est 1. Le nombre de personnes qui auront vécu ça. C'est pas tout le monde. Donc, il faut que ce projet-là s'inscrive dans ce 2020. Donc, on l'appelle même projet 2020. Ça a du sens. Ça a du sens. Et comme ça, dans la communication, on va parler de 2020. En tout cas, vraiment, moi, je voudrais vraiment vous remercier. Et puis, voilà, saluer toutes les interventions. Vraiment, c'est très pertinent avec de belles histoires qu'on a eues à écouter de la part de Mamadou, les bonnes implications, les beaux souvenirs, les beaux engagements de notre ami ambassadeur Kalada, qui a donné vraiment le ton de manière très concrète. Moi, je veux des choses comme ça. Quand il dit que lui, il met sur la table 1500 €, je pensais que j'avais des Mamadou là devant lui. Mais il est tellement discret que moi, je sais que tout à l'heure, il va avoir Barry pour lui dire. Hein? Ouais, il c'est ça. Non, il va le faire. Il va le faire. Et tant d'autres encore qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais et pour lesquels je suis sûr qu'ils sont là dans le cœur. Et je pensais à Oleg tout à l'heure, mais pourquoi tu ne peux pas initier un téléthon avec ton ami? C'est des choses qui peuvent être là. Mais il va faire l'ambassadeur de cet hôpital-là. Au moins, ce sera utile, quoi. Que tu nous envoies tout le temps des babements là. Mais moi, je trouve le babement utile autour de ce projet-là. Elle est à la tête d'une commission. Oui, mais il faut qu'elle travaille sur ça. Elle n'envoie que des Facebook là. Mais il faut nous un truc utile sur ça. Et tu vas chercher ton ami et tu vas lui parler de ce projet et qu'il puisse l'accompagner pour. Hein? Voilà. Je pense que. En tout cas, voilà, chers amis, à moi. Je vous réitère en tout cas toute la disponibilité du PSD et au-delà du PSD, votre serviteur donc, qui est à votre disposition. Faites-en ce que vous voulez, franchement. Hein, je me plie à vos désirs parce que voilà, vous êtes mes amis, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Donc voilà, j'ai envie qu'on continue ce compagnonnage et qu'on montre tous à la face du monde de quoi nous sommes capables ensemble, avec peu de ressources, mais avec énormément de volonté et avec une envie de nous mettre au service de ces vaillantes populations, et dont le sort est quelque part entre nos mains. On est tous des croyants, hein? C'est entre les mains de Dieu, c'est sûr. Mais il y a la sabbat aussi qui est là. Combien de personnes, combien de vies humaines on peut épargner de ça, de certaines situations. Juste parce qu'on aura permis à ces gens-là, s'ils tombent malades, de pouvoir avoir où se soigner. Et je me souviens de cet enseignant qui a eu un accident sur la route et qui a perdu la vie. Il n'y avait pas d'avion pour l'évacuer, l'hôpital ne pouvait pas le prendre en charge. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est pathétique, c'est triste.
Et je souhaiterais vraiment que ce soit un souvenir très lointain pour nous tous et que les générations à venir, qu'on puisse juste leur raconter qu'il était une fois à Ourossogui où les gens pouvaient être malades et ne pas avoir ce soigner. Et qu'eux-mêmes se disent que non, ce n'est pas possible, ça, ce que vous nous racontez là, c'est de l'histoire. Moi, c'est ça mon rêve, en tout cas. Il va se réaliser. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. Et surtout qu'on ne dise plus, bon, ça, il faut bannir. Mais ça, c'est fini depuis 10 ans. Non. Ça, c'est fini depuis 10 ans. Avant la conclusion du président, il y a quelqu'un qui avait posé la question de la participation de l'État. Pour comprendre tout le monde que PSD, c'est l'État aussi. Ouais, c'est écrit là-bas, cofinancé par l'Union européenne, merci, Sénégal, merci. AFD. Donc, je crois qu'on est au terme de notre rencontre. Je voulais quand même féliciter tout le monde, surtout pour la mobilisation. Et surtout, s'il vous plaît, Papiram a eu d'ailleurs à aborder un peu la question. Aujourd'hui, si nous voulons emparer sur tous nos projets, comme il a dit, il a parlé de la trésorisation des politiques publiques. Moi, je parlais de l'approche territoriale. À partir de cette approche territoriale-là, nous pouvons régler tous nos problèmes. Pour dire que, pour ce qui est des questions de communication, en cas nous les collectivités, quand je parle de collectivités, je parle des départements, nous sommes disposés à vous accompagner. Cette fois-ci, c'est à Paris qu'on a eu cette réunion. Bon, nous sommes disposés aussi, toutefois que c'est vraiment vous êtes dans les dispositions, de vous accompagner partout, en tout cas en Europe, pour ce qui est de cette question et même des autres questions. Donc, merci, je vous dis Président. qu'on est disposé vraiment, parce que c'est ça, le développement, c'est d'abord les communautés. Il faut avoir vraiment un développement endogène. Bon, donc, nous vous remercions tous. Merci. Pour avoir consacré quelque temps et nous disons vraiment bon retour à vos foyers respectifs. Merci. Si vous êtes toujours là, ça veut dire que vous venez de suivre l'intégralité de la réunion que la FADERMA a organisée avec le PAGSD et la présence des autorités locales matamoises. Et merci beaucoup de votre fidélité. Terminé.